Alors, je suis designer graphique. J'enseigne en design graphique première année. Je travaille sur différentes approches, celle de l'écriture et celle de l'image. Donc par rapport au travail de l'écriture, on travaille la composition typographique et par rapport à l'image, on travaille la composition visuelle où on donne du sens avec les mots et l'image. J'ai travaillé sur le sujet des 12 dernières photos. Donc les 12 dernières photos qu'on pourrait faire dans notre vie, quelque chose qui pourrait être inquiétant ou en tout cas quelque chose de très final. J'ai essayé de rendre ma réponse originale en prenant mes photos dans un milieu familial. Donc quelque chose qui pourrait être rassurant, chaleureux. J'ai essayé de le rendre au contraire inquiétant et anxiogène. J'apprends à analyser les images et aussi l'histoire des images que je connais, surtout pour ma génération, c'est vraiment très intéressant à écouter. Je suis designer graphique et dessinatrice de caractères typographiques. J'enseigne le design typographique en première et en deuxième année. On a dessiné un ensemble de lettres, bas de case, capitale, ponctuation. Les étudiants avec ces dessins-là ont ensuite réalisé des compositions textuelles, où ce qui était important c'était d'espacer correctement les lettres, les lignes, et puis ensuite une composition plus abstraite. Un travail qui a été réalisé dans le cadre du cours de 3e année avec Patrick Paletta. Le travail était un travail d'édition qui partait d'un mot, c'était le choix. Vous pouvez parler du corps, de la société ou d'autres choix variés. Donc j'ai pas vraiment de matière préférée à l'ESAD, j'aime vraiment toutes les matières qui sont proposées et je trouve qu'ensemble elles s'articulent vraiment bien et qu'elles se complètent et qu'elles peuvent se répondre les unes aux autres. Je suis responsable du département images numériques animées de l'ESAD, qui s'appelle Wetsom. Et à ce titre, avec tous mes collaborateurs, nous dirigeons cette partie depuis 10 ans maintenant. À Wetsom, je m'occupe de la partie pré-prod, c'est-à-dire qu'à partir d'un synopsis d'une idée, on va construire un scénario, puis après le mettre en image via un storyboard. Et en deuxième partie, au moment de la production, je vais me suivre la question du montage et les accompagner aussi sur les intentions de son, par exemple. Alors, mon activité professionnelle principale, c'est cofondateur d'un atelier de design numérique sur Paris qui s'appelle FIGS et lead designer au sein de cet atelier. Alors à l'ESAD d'Amiens, j'enseigne principalement le design numérique au sens large, plus précisément le design interface et le design interaction aussi, et donc par extension aussi le design d'expérience qu'on appelle UX. Alors, un exemple de projet avec les étudiants, c'est un retravail en fait de design interface à partir d'une thématique qui n'est pas du tout issue du monde du design, pour les inciter à être créatifs et à réaliser, à former des applications à partir de cette thématique initiale. J'ai travaillé sur le sujet d'Olivier Cornet, qui est la ville connectée. C'est un cours qui est obligatoire parce que je suis en double cursus avec l'UTC de Compiègne. Puis j'ai travaillé sur la notion de gagner ou de s'occuper dans la ville connectée en faisant des liens entre les habitants. Donc j'ai réalisé une application dans laquelle ils peuvent soit demander de l'aide et trouver de l'aide pour gagner du temps, pour aller plus vite dans leurs recherches, mais également, par exemple, si une personne a beaucoup de temps libre et qu'elle veut s'occuper, de trouver des choses des activités qui lui conviennent et qui sont personnalisées. Je suis artiste plasticien et je travaille avec les nouvelles technologies, avec des champs d'expérimentation qui vont du territoire à la nature. J'enseigne la vidéo, les nouveaux médias, la réalité augmentée. Ce semestre-ci, nous avons travaillé sur le thème de la traversée et les étudiants pouvaient choisir justement entre un acte physique de traversée ou une chose plus symbolique. Et ils avaient à me remettre des vidéos qui pouvaient aller de la vidéo art au documentaire. Pour le concours d'entrée à l'ESAD d'Amiens, ce que je conseille aux candidats, c'est d'apporter un dossier avec une diversité au niveau de la production. Une production à la fois plastique et graphique. Donc on va retrouver de la peinture, du volume, de la photographie, du graphisme, de la typographie et de la sculpture. J'ai choisi l'ESAD pour plusieurs raisons. D'abord parce que je savais que je voulais faire du design graphique. Ensuite pour les différentes matières, par exemple la sémiologie dont j'ai parlé, ou le modèle vivant que je n'ai pas retrouvé dans d'autres écoles. En termes de conseils pour le concours d'entrée, ce que je vous suggérerais, c'est peut-être d'être bien conscient des spécificités de l'école où le design graphique et la typographie sont importants. Parce que je vise le cursus en post-diplôme en typographie et la formation est très riche et très complète, elle me convient parfaitement. À Wetsom, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est qu'on part toujours du dessin, donc il faut que ce soit des personnes qui sont bonnes en dessin. Et la deuxième chose, c'est qu'ils aient envie de raconter des histoires avec des images, puisque nous sommes dans la narration par l'image, et que ce soit au cinéma, que ce soit en jeu vidéo, que ce soit dans les narrations virtuelles, on raconte toujours avec des images. Alors un conseil pour le concours d'entrée, c'est probablement d'être le plus curieux possible par rapport aux médiums, aux médias numériques que l'on voit actuellement.
Je pense que dans le design, parfois, on peut se laisser aller à faire des choses trop artistiques. Et finalement, le double master, ça me permet d'être plus cadré. Donc je pense que c'est ça que ça m'apporte. Si j'ai un conseil pour le concours, je dirais que j'ai envie d'être surpris par les candidats et que j'ai envie de me sentir vieux con.